Cette série, elle est... Tadadadin. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de série d'animation, la saison 3, c'est de l'animation, c'est disponible sur Prime Video, les 3 saisons d'ailleurs, inspiré, bien sûr, même adapté d'un comics, à savoir Invincible. Invincible, la saison 1 avait vraiment tout cartonné au niveau quand ils avaient débarqué sur Prime. C'est vrai que Prime se démarquait d'un point de vue super-héroïque avec sa série live-action The Boys, sa série d'animation Invincible, inspirée de comics. Donc on était vraiment dans la période du super-héros. Donc The Boys a continué, mais avec des spin-offs, hein, même si, oui, ils ont annoncé, ça y est, que la série allait se clôturer. Et ils avaient d'un côté l'animation Invincible, donc saison 1 avait vraiment cartonné. Moi j'avais adoré notamment la relation entre Mark et son père, Omni-Man, hein, par rapport à la race Viltrumite. Hein, donc en gros, pour rappeler, et oui, Mark est le fils d'un des plus grands super-héros de la planète, et on apprend que ce super-héros, justement, est un extraterrestre, un Viltrumite, donc qui a eu un enfant. Donc Mark est mi-homme, mi-Viltrumite, et en fait, on s'est rendu compte par rapport au contexte que les Viltrumites, en fait, chaque Viltrumite va sur une planète pour conquérir les mondes, pour instaurer la loi Viltrumite, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mark aussi s'est rebellé, hein, donc en gros, contre son père, et aussi il y a d'autres super-héros sur Terre, notamment comme Atom Eve, qui a eu aussi le droit à son épisode spécial, donc qui est un petit peu l'amour de sa vie, même si dans ses premières saisons, il n'y avait pas vraiment de concrétisation. Donc on a suivi un petit peu ces intrigues. Dans la saison 2 notamment, Omni-Man avait quitté la Terre, avait eu un autre enfant sur une autre planète. Donc Mark a découvert, oui, son petit frère, demi-frère. Omni-Man a été capturé aussi par les Viltrumites, il est emprisonné. Et donc justement, Mark est un petit peu le super-héros de la planète. Voilà. Particularité de saison 2, c'est qu'elle a été partagée en 2 parties. Et on trouvait que ça allait trop à droite et à gauche, personnellement, moi aussi, à savoir le côté Omni-Man, le côté Mark qui va sur la planète découvrir son petit frère, qu'est-ce qui se passe sur Terre, l'intrigue avec Cécile, Atom Eve, Cécile qui lui est, on va dire, monsieur gouvernement qui gère un petit peu le côté catastrophe et les super-héros. Donc voilà un petit peu. Donc cette saison 3, alors qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et ben une fois qu'on a tout condensé tout ça, donc oui, Invincible, donc Mark qui est notre Invincible, le super-héros de la planète Terre, continue de développer sa force, hein, donc voire même les autres super-héros de la planète sont même impressionnés, il devient de plus en plus fort. J'aime beaucoup aussi la relation avec son petit frère, il a grandi. C'est vrai que Mark a eu ses pouvoirs à peu près une période assez proche de la majorité, mais là son petit frère... allez, ils ont eu beaucoup plus tôt, donc il va y avoir ce qui est intéressant cette saison 3, la relation, c'est Mark qui va apprendre à son petit frère, même si son petit frère à un moment, il est, mais pour les méchants, le fameux code, on ne tue pas, même s'il veut tuer, il y a un duel notamment contre les fameux jumeaux, ça c'est assez intéressant. Cécile aussi j'aime beaucoup, on a un épisode spécial où on a les origines de Cécile, notamment on va comprendre pourquoi ses cicatrices, tout ça, notamment aussi qui se méfie de Mark se méfie aussi de Cécile, donc il y a comme une rivalité qui est vraiment très très sympa. Cécile, moi j'aime beaucoup ce personnage, hein, donc il n'a pas de pouvoir, donc l'épisode notamment, j'en ai déjà parlé, il est vraiment très très sympa, et tu sais, c'est la force tranquille aussi, donc il a réussi à produire une arme pour le défendre contre Mark, donc là c'est assez sympa, donc clairement un Mark dit jamais je travaillerai pour toi, donc là-dessus c'est vraiment très sympa, jusqu'à arriver à l'épisode final. Alors même oui, quand même ça manque pour moi d'Omni-Man. Moi, j'aimais beaucoup la rivalité de la première saison, le lien entre le père et le fils. Il est toujours en prison, donc on voit ce projet d'évasion, mais voilà, ça manque d'Omni-Man quand même. Donc après, moi, j'ai pas lu les comics, hein, voilà, je découvre en même temps cet univers par le biais de la série. Mais voilà, donc sur la fin, on va dire, les derniers épisodes, donc à la fois, il y a un antagoniste très connu qui fait une attaque, donc qui va faire venir des personnages très puissants de plein d'univers. Donc là, ça va être vraiment de sacrés duels où Atom Eve
voilà, va payer de sa personne, hein, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est vraiment très sympa. Il y avait aussi un épisode spécial sur l'immortel. Donc à un moment, Marc va faire un voyage dans le temps, parce que l'immortel est devenu un roi oppressif, donc dans le futur. Donc là aussi, ça reste un épisode où tu sors un peu du contexte, mais en gros, ça fait histoire un petit peu de... Vous savez, on a 8 épisodes à cette saison 3, mais voilà, ils se regardent bien. Donc... mais c'est après, même après cette catastrophe, l'attaque de plusieurs personnes très connues de l'univers Invincible, donc un petit peu des personnages qu'on connaît, d'autres d'univers parallèles qui ressemblent beaucoup, voire même des copies-collées, mais d'une autre façon, de personnages très connus. Donc ça fait un gros combat catastrophe. Et à peine il commence Invincible aide les citoyens en gros à ramasser les dégâts, tout ça. Et ben il y a un Viltrumite qui attaque. Et ce Viltrumite, je sais plus son prénom, donc c'est un peu comme un conquérant, un des Viltrumites très très puissant et qui est doublé par Jeffrey Dean Morgan. C'est excellent parce que vous vous rappelez de la série Walking Dead où Jeffrey Dean Morgan, c'est lui qui exécute Glenn. Donc, et là, dans Invincible, l'acteur qui joue Glenn double Mark, donc Invincible. Et là, et le Viltrumite très puissant, qui veut donner une correction à Mark, est doublé par Jeffrey Dean Morgan. Et on a pareil pour les VF, donc excellent. Donc là, il y a un duel. Mark, mais il en chie plus qu'il en chie. Donc c'est clair. Atom Eve arrive à ressortir de l'hôpital après les événements de la bataille précédente. Donc là aussi, Eve voilà, va reprendre cher face à ce Viltrumite. Mais là, elle a une scène vraiment excellente. Et d'ailleurs... ça y est, je peux le dire, ils sont ensemble dans cette saison 3 officiellement, mais je trouvais que la relation était un petit peu téléphonée, automatique. Il n'y avait pas vraiment quelque chose, c'est comme si, ah bah j'ai vu ça dans le futur, limite, où ça paraît une évidence, faut qu'on sorte ensemble. Bon, même s'ils éprouvent des difficultés, enfin, il y a des choses, et le lien se resserre vraiment avec ce combat final. Voilà, donc c'est vraiment ok, moi ça m'a fait ça. Donc super duel aussi, Marc encore monté dans... sa puissance aussi par rapport à ce duel. Même il se pose des questions après ce duel justement par rapport à comment justement il a aidé à former son petit frère. Donc ce duel est excellent, donc notamment ce Viltrumite qui fait tout subir à Marc, notamment parce que entre destruction de bâtiments, entre exécution, en gros, mini spoiler, mais il y a une scène où il prend Marc et il va à toute vitesse et jusqu'à... Voilà, faire un petit peu, ça peut faire penser, malheureusement, à l'attentat de 2016, vous savez, le camion de Nice, là, c'est pareil, il utilise Marc comme un camion pour faire un carnage, quoi. Donc voilà, c'est pour vous faire une petite image de ce duel final. Donc comme je dis, Atom Eve a repayé de sa personne, même avec la bataille. Marc aussi, il se fait casser, je crois, un bras, une jambe. Enfin, vraiment, c'est un duel au sommet. Donc, une saison 4 est prévue. La saison 4, t'as l'impression, en fait, dans cet univers, il y a un peu de tout. Hein. Les super-héros, extraterrestres, il y a aussi des mutants, des kaiju. Là, on a l'impression qu'on va vers du démoniaque, hein, voilà, sans trop en dire. Donc, on va vers, voilà, de l'esprit du mal, tout ça. Est-ce que ça peut être en lien que, justement, la noirceur d'Invincible commence à prendre le dessus par rapport à ce duel final? Mais bon, il y a aussi l'amour avec Atom Eve. Que va devenir aussi notre Omni-Man. Bon, donc voilà un petit peu mon avis sur cette saison 3, que oui, bien sûr, j'ai préféré par rapport à la 2, ça fait plaisir, hâte de voir cette S4. Mon avis, ça va être... Je suis content, je vomis. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, que ce soit des films, des séries, de live action comme de l'animation, donc essentiellement pop culture, donc là on est sur l'univers super-héroïque et aussi la science-fiction, hein, ou encore de la fantasy, donc essentiellement pop culture. Vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et donc d'ailleurs, on peut continuer à en débattre. Là, Invincible, si eux qui ont lu les comics, est-ce que c'est assez similaire? Est-ce que l'adaptation vous plaît ou pas? Et pareil, est-ce que vous avez aimé cette saison 3? Quel était votre épisode préféré ou déçu? Ou même les saisons précédentes? On peut parler d'évolution. Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.